Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 7 quand même, on est au 31 mars, aujourd'hui 31 mars 2015, bienvenue à tous, je vous rappelle la quotidienne, c'est une quotidienne qui vous permet un peu d'avoir quelques petites actus, news JV, voire bouffées boissons intéressantes du jour, que j'ai trouvé intéressantes. C'est pas dit que vous les trouverez intéressantes. C'est vraiment deux trois petits trucs qui m'ont marqué. Je me suis dit c'est bien d'en parler avec vous. Je me gratte un peu le nez. Excusez-moi, je sais pas, il y a peut-être une pleine lune. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah je sais plus déjà. Bah c'est pas grave. Allez. On va commencer avec ça et c'était le sommaire en fait. Après deuxième partie, on va faire un petit peu un point sur la chaîne, ce qui va se passer bientôt et sur les abonnés, les commentaires. Je réponds un petit peu aux commentaires que j'ai vus. Et puis ensuite, désolé pour la à répétition. Et puis ensuite, on fera un petit peu, je raconterai ma vie. Allez, on est parti. Alors, je sais pas pourquoi ma tablette aujourd'hui, elle a décidé, le fond d'écran est en grève aujourd'hui. Et je déconne pas. D'habitude, il y a bien le fond d'écran, grève. Non, on veut plus. Ma tablette, elle s'est crue chez Radio France. Petit troll au passage. Bien, je rentrerai pas dans ces détails. J'ai mon nez qui me gratte, hein, décidément aujourd'hui, putain. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et je reçois en plus des mails pas importants. Allez, on est parti. Petite info intéressante niveau JV. Pas grand chose aujourd'hui hein, du côté des jeux vidéo. Juste un Nintendo Direct consacré à la Wii U et la 3DS qui sera diffusé ce jeudi à minuit en France, qui permettra de voir un petit peu les jeux à venir sur ces deux supports. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, notamment Zelda peut-être. Et puis voilà. Donc alors je sais pas si c'est dans la nuit de mercredi à jeudi ou dans la nuit de jeudi à vendredi. La théorie et la pratique et même tout ce que vous voulez, normalement ça serait dans la nuit de mercredi à jeudi, puisque je vous le rappelle, et je vais encore faire polémique, il y en a qui vont peut-être gueuler, mais la journée commence à minuit et s'arrête à 23h59 et 59 secondes. Donc quand on vous dit minuit par exemple jeudi, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est minuit de jeudi. Donc c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Moi je le prends comme ça, la journée se termine pas à minuit, elle se termine à 23h59 et 59 secondes et 999 millièmes et tout ce que vous voulez derrière, mais c'est pas minuit. Minuit c'est la premier instant de la journée. Donc oui, on verra un petit peu ce qu'ils annoncent, j'en parlerai peut-être jeudi. S'il y a des choses intéressantes. Je vais pas noter grand chose d'autre en jeu vidéo aujourd'hui. Petite journée. Côté high-tech, la fin de Joe Mobile. Un opérateur qui avait pas mal fait le buzz au début parce que les gens ils se foutaient de leur gueule. Oui, Yves il ouvre un opérateur qui s'appelle Joe depuis sa chambre. Enfin bon, les gens ils étaient bien foutus de leur gueule. Pourquoi pas. Ça fermera le 15 mai. Les numéros seront résiliés le 16 juin, le 15 juin si vous ne vous en occupez pas. Donc si vous êtes chez Joe, il faudra migrer vers un autre opérateur. Savoir qu'ils mettent en avant Virgin, bien entendu, puisque Joe est propriété d'SFR et SFR a été racheté par Numéricable et Numéricable a racheté Virgin, donc Virgin est aussi en lien avec SFR maintenant, donc il vous propose d'aller chez Virgin. Voilà, vous avez suivi un petit peu l'histoire, je l'espère. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, donc oui, le 16 juin ça sera fini. Si vous faites rien d'ici le 16 juin, votre numéro sera résilié automatiquement. Autre chose, Android 5 en cours de déploiement en France sur les Galaxy S4. Oui monsieur, avant le Galaxy Note 4 et le Galaxy Note Edge. Logique de Samsung. Si on peut appeler ça de la logique, je sais pas. Et puis ouais, l'annonce du Zenfone 2. Alors là, je l'attendais, on en avait parlé dans les vidéos. Et là, faut que je vous le dise, c'est genre comme ça, quoi. C'est trop bien. Les mecs, ils ont annoncé leur téléphone, mais c'est juste de la folie, quoi. Il y a pas d'autre mot. C'est juste un truc de ouf. Franchement. Bon, c'était quoi? Ils avaient fait une conférence de presse donc mondiale en fait finalement, puisqu'il y avait qui à la conférence de, je sais pas qui c'était, mais il y avait des gens de chez, excusez-moi, de chez Asus pardon, dont un asiatique qui gueulait en espérant avoir des applaudissements. Isn't it incredible? Et puis t'avais genre un gars qui faisait wouh, et puis t'avais 3-4 applaudissements dans la salle, c'était assez rigolo. Bon, pourquoi pas. Ils nous ont fait un petit baratin marketing, ils ont aussi des ordinateurs portables assez sympas, mais ce qui nous intéresse, nous, ici, aujourd'hui, eh bien, c'est le Zenfone 2. Je vous rappelle, hein, Zenfone 2, il y a 3 variantes. La plus intéressante, c'est la ZE 5551. Donc, en fait, c'est la version avec un Intel Atom Z3 quad-core 1,8 GHz et surtout
4 Go de RAM, c'est un des premiers portables, si ce n'est le premier portable sous Android avec 4 Go de RAM, rendez-vous compte. En 2008, j'étais content avec mon 2 Go de RAM et mon processeur dual-core sur mon ordinateur. Donc moi, ça me fait juste triper de voir ça. Dual SIM, ça c'est génial sur des hauts de gamme, 4G catégorie 4, ou manque la catégorie 6 peut-être. Wi-Fi, AC, machin, BGN, tout ce qu'on veut, NFC, Bluetooth, écran IPS de 5 pouces 5 en Full HD. Dual SIM, je vous l'ai dit, 5 mégapixels à l'arrière et 13 mégapixels au dos avec BSI, je sais pas ce que c'est BSI, tiens. Bon, je sais pas. Si vous savez, vous me direz. Pixel Master, je sais pas ce que c'est. 3000 mAh de batterie, Android 5 bien entendu avec la surcouche Asus qui a pas l'air si dégueu que ça, 170 grammes. Mi-avril, disponibilité et le prix. Je m'attendais à 399 €. Et ils ont fait l'effort incommensurable de le sortir à 349 € avec une offre de lancement. Le téléphone est disponible pendant un certain temps à 299 €. C'est juste monstrueusement bon comme rapport qualité-prix. Là, franchement, voilà, 300 € pour un quad-core qui surpasse le Snapdragon 801 et l'Adreno 330. Alors, en termes de puissance brute, après il faudra voir avec les applis et tout, mais avec 4 Go de RAM, franchement, achetez pas un GG3 ou un Xperia Z3 ou quoi, achetez celui-là. Franchement, si vous voulez pas mettre 600 €, 700 € dans un téléphone, c'est le moment. Franchement, 300 €, vous trouverez pas mieux. En tout cas, je pense pas. Je vois arriver les gens qui me diront oui, mais il y a le OnePlus One. Oui, mais le OnePlus One, il va augmenter le prix. Et puis, il n'y a pas que lui. Il faut arrêter de toujours vendre du OnePlus One à tout le monde. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas envie d'avoir cyanogène. Ils ont envie d'avoir une petite surcouche comme ça qui passe bien. Et surtout, ils connaissent pas. On n'est pas que tous des geeks, les amis. Il y en a qui ont envie d'aller chez Darty, d'acheter leur portable. Je veux dire, tout ce que vous voulez. Je vois Darty parce que Darty est partenaire avec Asus, mais ils n'ont pas envie d'aller sur un site qu'ils connaissent pas, acheter leur portable d'une entreprise qu'ils connaissent pas. Voilà, il en faut pour tout le monde. Donc je sais, peut-être vous êtes des geeks, c'est bien le OnePlus One, c'est un bon portable. Et je m'étouffe, mais voilà, ne mettez pas tout le monde dans le même panier, il en faut pour tout le monde. Donc moi je pense que ça reste un très très bon rapport qualité-prix. Donc ce ZE500, non n'importe quoi, c'est le Z, pas le Z5551, le ZE55 551, je récapitule. Il y a le ZE 551, c'est celui dont je vous ai parlé. Le 550, c'est le même, mais avec 2 Go de RAM. Et je crois qu'il y a un peu moins de stockage aussi dessus, si je dis pas de bêtises. C'est écrit où? C'est pas écrit. Merci les mecs. Fiche technique au top, encore une fois. Hein. Je sais pas si c'est Asus ou Journal du Geek qui a fait ce truc. Mais il y en a un qui a fait de la merde. Hein. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas l'espace de stockage. Bravo les journalistes, youpi. Comment je fais moi? Je crois que c'est 32 Go ou trop, je sais pas. Bon, vous regarderez, je veux pas vous dire de bêtises. Et on a le ZE500 qui lui a un écran 5 pouces, un processeur un peu moins rapide et une batterie un peu moins grosse qui lui est proposé. Ça commence à 179 €, ou même 149, je sais plus. C'est vraiment pas cher. Hein. Franchement, non, c'est top. Et puis il y a pas mal d'accessoires aussi qui ont été annoncés, des coques, machin et tout. Un peu la même coque, mais alors grave pompée sur celle-là. Sur la Quick Window du G3 avec un rond, c'est pareil. Les mecs, ils avaient pas d'inspiration, ils se sont dit tiens, déjà ils ont pompé le truc, les boutons à l'arrière sur la gamme G de LG, ils pompent aussi la Quick Circle là. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon, c'est quand même ça. Voilà, tant qu'ils violent pas de brevet, à la limite, les gens font pour... voilà, c'est comme ça, c'est le principe. Alors, Chrome a planté, j'ai l'impression, sur la tablette, mais ce n'est pas grave puisque nous avons fini avec les actus high-tech du jour. Vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu, et du coup, je pense que ça sera un des prochains smartphones que je ferai sur la chaîne après le S6 Edge. Le Zenfone là, on va voir s'il vaut bien ses 300 ou 350 €. Franchement, cœur, c'est ce que je disais. Plutôt cool. Bien. 8 minutes 39, on est bien. On va enchaîner un petit peu avec la chaîne. Première chose, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai baissé la bitrate de la vidéo, c'est-à-dire en fait le nombre de la bande passante. Le nombre de données en fait par seconde qui sont créées par la vidéo. Par défaut, j'encode à 4000 kilobits par seconde, pardon, donc 4 mégabits seconde. Là, du coup, j'ai baissé à 3000 pour ces vidéos. Je pense que voilà, je bouge juste un petit peu la tête. Des fois, je fais des gestes, mais sinon derrière moi, c'est complètement statique. Donc, ça devrait pas être gênant, d'après ce que j'ai pu voir. Si vraiment vous trouvez que c'est vraiment dégueulasse, vous me le direz. Mais là, je gagne quand même. Alors, j'ai calculé tout à l'heure. Je gagne quoi? Je gagne à peu près entre 7 et 10 mégaoctets par minute de vidéo.
en termes de taille. Donc ça fait sur une vidéo qui va durer 20 minutes, ça va faire à peu près un peu entre 100, on va dire entre 150 et 200 mégas de gagné, enfin de moins lourd. 200 mégas, après une fois compressé, on va dire, ça fait quoi, les 70% de 200 mégas, voilà, ça va faire quoi, 140 mégas. Donc du coup, ouais, franchement, 140 mégas, moi c'est quoi, c'est presque une demi-heure d'upload. Donc si je peux gagner une demi-heure, voilà, si je mets une demi-heure de moins, même 20 minutes de moins à uploader la quotidienne, c'est déjà juste génial pour moi. Donc ça sera beaucoup moins la galère. Donc je verrai, si vraiment vous trouvez que c'est dégueu, je repasserai à 4000. Mais là je pense qu'après en descendant à 2000, ça risque d'être vraiment trop dégueu. Là pour juste comme ça, une webcam machin, vous me voyez, je montre pas d'image et tout, ou alors vite fait comme ça, machin. Je pense que c'est pas gênant. Donc voilà, vous le savez, je vous avais peut-être pas remarqué avant que j'en parle. Mais sinon non, voilà, ça devrait pas poser de soucis. Donc j'ai pas baissé la résolution en restant 720p. Voilà, déjà pour l'idée du référencement là, que The Poon avait signalé dans les commentaires, et puis surtout en fait ça sert à rien, j'ai essayé de baisser en 480 et finalement oui c'est complètement logique, puisque le nombre de la donnée, les bitrates restent la même, donc finalement ça change rien. Au niveau de la taille, je perdais même pas un mégaoctet par tranche de 30 secondes, donc c'était vraiment ridicule. Bien. Et pour le reste, je resterai bien sûr à 4 mégabits seconde sans problème. Les commentaires, un petit peu. Alors, pas beaucoup de commentaires là sur le Banjo-Kazooie. Il faut le temps que ça prenne un petit peu la sauce et tout. On est à 35 vues. C'est pas beaucoup. Les quotidiennes font plus de vues. Mais bon, voilà, ça répond pas à tout le monde. Je sais très bien qu'il y en a qui sont pas du tout intéressés par nos amis Banjo et Kazooie. Hein. Pourtant, c'est un très bon jeu. Vous devriez jeter un œil quand même. Mais voilà, bon voilà, j'ai vu le commentaire de Kiki, un très long commentaire de Lost, on le voit, je sais pas si vous le verrez, il est là le commentaire de Lost, il prend toute la moitié de l'écran. Merci pour ton commentaire, merci aux autres d'ailleurs pour vos commentaires, hein. Lost, je savais que toi tu allais le regarder puisque tu y as joué, je te connais, mais ouais non franchement c'est juste un excellent jeu et je pense que je vais prendre un kiff pour le faire. Alors je le dis ici, mais je sais pas si du coup je le répéterai dans la vidéo concernée dans l'épisode 2. Je pense pas faire le 100%. Je pense qu'on ira jusqu'à la fin du jeu, avoir le générique. Et si vraiment la sauce prend et qu'on a vraiment un bon suivi derrière, je le ferai à 100%. Mais là, je pense que non. Sinon, de toute façon, je le ferai pas parce que je pense que ça va me saouler avant. Non, mais on verra. Mais je vous donnerai des astuces et tout. Bien. Autre chose, la quotidienne donc oui de hier, quotidienne d'hier qui a pris pas mal de vues, encore une fois, presque le double hein, finalement du Banjo et Kazooie. Ça marche bien ces quotidiennes, je suis content. Alors avant de parler la quotidienne d'un point de commentaires, 367 abonnés, je l'ai pas noté aujourd'hui. Je cherche mon icône. On est là. Où il est mon Alors je cherche mon post-it virtuel. Ah, décidément. Viens là. Ah, j'arrive pas à le prendre. Et vous savez quoi? C'est en train de me gaver. Bon, je le noterai tout à l'heure. Bon, vous n'êtes pas là pour ça. 367 abonnés, on était à 300... Je sais plus. 300 combien hier? 300... Mais il faut que je le voie, hein, excusez-moi, hein, mais... hop là, il faut absolument que je le sache. Parce que c'est important pour la vidéo. En fait, je l'ai noté sur un post-it virtuel, mais il est derrière la caméra, donc, parce qu'il y a l'écran derrière. On est à 360 hier. Bon, voilà, du coup, j'ai tout bougé. Excusez-moi. Oui, en fait, j'ai la caméra là. J'ai un écran à gauche, mais du coup, je me vois, donc c'est ridicule, je peux pas mettre autre chose. Et derrière, j'ai un autre écran. Et donc, du coup, là, je ne pouvais pas le voir. Il était derrière le truc qui me sert de pied. Et là, j'ai un autre écran ici de ce côté-là, mais il n'est pas branché parce que j'ai pas assez de port truc avec ma carte graphique. J'ai tout utilisé déjà avec l'Oculus et tout, pas de place. Donc il faudrait une autre carte, mais chère et pas l'utilité surtout. Donc voilà, pour vous expliquer. 367 abonnés, bienvenue aux 7 personnes qui nous ont rejoints les dernières 24 heures. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous plaît. Pierre, qui nous dit sympa, écoutez avant de se coucher, c'était quotidienne. Oui, je sais que du coup vous l'écoutez, donc je me permets un peu de baisser la bitrate vidéo justement, puisque on met ça. Moi je suis le premier à faire d'ailleurs avec ce genre de truc. On pose ça et puis on dort. Limite je pourrais le faire en audio, mais c'est un peu ridicule parce qu'on est sur YouTube, donc forcément c'est un peu con. Merci pour ton commentaire Pierre. V Nocturnal Chaos qui nous dit BF Hardline quel bouse. J'ai fait de la bêta, c'est du BF en mode Call of Duty nul, trop arcade. Je sais ce que je cherche, un jeu arcade franchement. Voilà, moi je cherche pas une simulation. Si tu veux une simulation, joue à Arma 3 quoi. Mais à voir. Mais je le testerai
testerai quand même. Je pense que alerte Adopi, je vais télécharger. Vous avez rien entendu, hein, je sais pas. Qui télécharge ici, hein, je ne sais pas. Pour le tester, parce qu'il n'y a pas de démo, hein, ils ont qu'à faire des démos, hein, merde après tout. Donc on verra. J'ai un morceau de peau morte là sur la lèvre qui me gênait. Je regarde un petit peu tes messages et puis Nocturnal Chaos qui nous dit aussi un petit peu de WoW, ça me manque ce jeu. Bon, on verra pour WoW, on va peut-être reprendre bientôt avec Pale Ghost. Game Tag Flag qui nous dit si tu critiques le S6, j'en connais qui vont crier Lyon Super, notamment un fanboy de Samsung à qui on fait un petit coucou au passage. Oui, j'ai déjà des choses négatives à dire sur Samsung, notamment d'un point de vue marketing. Donc j'attendrai la sortie de la vidéo du S6 donc dans 2 semaines. Normalement là dans 2 semaines. Jour pour jour, on va compter là. J-14, tu vois, le truc. Ouais, non, j'ai déjà des choses négatives à dire, que ce soit sur Samsung. Sur le téléphone, non, pas encore, parce que je vais pas faire l'affront de dire des trucs négatifs alors que je l'ai pas eu en main. Voilà, comptez sur moi pour être intransigeant comme d'habitude et vraiment, si un truc me plaît pas et que je trouve ça vraiment naze, je le dirai. Pas parce que c'est Samsung et que tout le monde aime Samsung et que je veux faire des milliards de vues. Si j'aime pas, je le dirai. C'est pas parce que tout le monde aime ce téléphone. C'est comme le G3, hein. J'avais une vidéo ascenseur émotionnel, si vous l'avez pas vu, regardez là. Je dis que le G3 c'est quand même pas le meilleur téléphone du monde. Je me suis fait un peu incendier dans les commentaires, mais voilà, c'est pas un truc qui me gêne. Je sais que quand on fait des critiques sur un truc qui est globalement accepté, ça passe mal. Mais voilà, pour moi c'est important de dire quelque chose, même quand c'est pas bien. C'est-à-dire que si c'est de la merde, je le dirai. Si le téléphone est naze, je le dirai. Si l'OS est naze, je le dirai aussi. Et je vais pas m'empêcher de le dire juste parce qu'il y a 4-5 fanboys qui tournent autour des vidéos. Elles sont là pour défendre leurs produits ou pour se rassurer de leur achat et dire ah bah non, j'ai pas acheté de la merde, c'est bien et tout, alors qu'en fait bah si quoi, ouvrez les yeux des fois. Mais on n'y est pas encore. Mais voilà, pour tout vous dire, oui, je m'en fous. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, bah vous le mettez, soyez constructif, dites-le pourquoi, on en parle, mais voilà, c'est encore une fois, c'est complètement subjectif. C'est une vraie critique d'un utilisateur, donc comme moi, avec mes prérequis, tout ce que vous voulez, mais je vais pas me conditionner pour faire plaisir à un machin et pour me faire bien voir de Samsung, par exemple. Voilà, parce qu'après moi quand je fais mon truc, je l'envoie au constructeur, donc du coup là, même si c'est de la merde, je l'enverrai quand même à Samsung, et c'est pas pour voilà, c'est important que les gens sachent si c'est bien ou pas tel ou tel produit, et faut pas avoir cette langue de bois qu'ont certains de mes confrères. Je vais même pas les appeler mes confrères en fait, parce que ils font pas la même chose. Moi je fais une critique, eux c'est salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on va faire un petit truc machin, regardez, on m'a prêté le produit, c'est génial, c'est top. Non, c'est pas une critique, c'est pas un test, je suis désolé. Si je montre, c'est joli. Non, c'est pas... Voilà. Après, libre à vous, je conçois tout à fait... moi, je regarde un petit peu par curiosité de temps en temps, mais c'est vraiment... Ça m'énerve de regarder ça, quoi. C'est nul. Mais je conçois qu'il en faut pour tout le monde. Maintenant... quand vous achetez un produit, peu importe le prix, même si encore un produit voilà, en dessous d'un certain niveau de prix qui dépendra de vous et uniquement de vous et de votre porte-monnaie, on réfléchit un peu moins. Maintenant, à partir d'un certain seuil, moi je dirais par exemple 100 €, on va peut-être commencer à bien s'enseigner, machin. Voilà, 100 € c'est quand même une somme. Et là, voilà, on parle d'un téléphone qui va coûter 860 €, donc c'est important qu'on vous dise les points faibles aussi. Maintenant, voilà, il faut faire avec, il faut accepter des fois qu'on dise des trucs qui vous plaisent pas. Mais moi, ce qui me fait délirer, c'est quand même les gens qui reviennent sur ta vidéo et qui ont leur portable depuis genre 6 mois et qui viennent te dire non, il est bien. Bah ouais, content pour toi, c'est tout. Enfin bref, ça me fait... voilà, ça fait partie du truc. Je suis préparé psychologiquement à ce genre de choses et je sais ce que c'est d'ouvrir sa gueule, même dans la vraie vie. Et voilà, donc je suis paré. Donc oui, pour revenir un petit peu, je me suis un peu égaré, désolé. 18 minutes, pas bien grave. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Game Tag Flag, oui, c'est pas... je m'en fous. Voilà, je dira ce qu'il veut. S'il veut, Lyon Super, ce sera avec plaisir. Je suis pas fermé aux critiques et aux avis, aux contre-avis, mais il faut que ça soit constructif, parce que les mecs qui arrivent sur la vidéo et qui te font... C'est nul, tu fais de la merde, je suis pas d'accord, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est cool, t'es content quoi le gars. Moi je m'en fous, je trouve c'est nul, je le dis, c'est tout. Faut accepter que les gens trouvent qu'ils aient un autre avis par rapport à toi quoi. Bien.
Enfin bref. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Je vais prendre les petits commentaires d'abord. Alors, je sais pas si c'est un I ou un L, ton pseudo. Yek Descarles, tu me diras, c'est un I majuscule au début ou Lek Descarles. Bon, tu me donneras ton pseudo, cher ami. Je suis désolé pour l'écorchement. Merci pour tes vidéos bien sympathiques. As-tu déjà testé as-tu déjà testé des insectes comestibles? Non. On me l'a proposé. Si vraiment il y a une forte demande d'ici quelques temps, je le ferai. Je serai bien obligé, hein, de toute façon. Mais c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Pourquoi pas un jour, mais c'est vraiment, si vraiment il y a beaucoup de demandes, je le ferai plus tard. Voilà, plus tard, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc non, j'ai pas testé ça. Boris, bonjour à toi, parce que la vidéo sort le soir et puis il est 18h, donc bonsoir. Plus un abonné pour tes vidéos, eh bien merci, de qualité, surtout pour les quotidiennes. Cependant, j'aimerais pour ma part un peu plus de tests qui sont top, car bien détaillés. Après, je comprends très bien le côté financier vu que tu achètes toi-même les produits, longue vie à ta chaîne. Eh bien oui, mon cher Boris, il y a le côté financier, parce que oui, pour l'instant, comme je te dis, quand tu as 367 abonnés, tu peux pas aller voir les marques. Enfin, on essaye là. Je suis en train de voir avec un ami de Damien là qui adore faire ça, donc du coup voilà, il s'en occupe pour moi. Je tiens encore une fois à te remercier, Damien. Du coup on essaye un peu de taper le vice à droite à gauche, mais voilà, quand t'as 370 abonnés, bah t'en as pas 30 000 ou 40 000 ou 50 000 ou plus chez même certains. Et tu peux pas arriver vers une marque dire salut, moi c'est machin, j'ai 100K abonnés sur YouTube, est-ce que vous me prêtez ça pour que je puisse, ou alors vous me le donnez carrément pour que je puisse faire mes tests. Voilà, il faut attendre. Mais c'est aussi important pour ça. C'est pour ça que je vous dis partagez, parlez-en autour de vous, parce que plus on agrégera d'abonnés, de ce genre de choses, plus moi après je pourrais montrer un peu ma puissance, si vous voulez. Pas marketing, mais je veux dire ma puissance, ma présence, voilà, ma présence. Là, après, oui, je pourrais peut-être me faire prêter, ou des boutiques vont peut-être me prêter tel ou tel truc, ça me permettra d'apporter des critiques un petit peu plus régulièrement. Là, oui, forcément, il y a le côté financier, donc du coup, je peux pas. Voilà, j'aimerais bien, hein, franchement. Là, j'aurais bien aimé préco le Zenfone 2, tu vois, mais bon, du coup, bah, je peux pas, quoi. Le S6 Edge, il coûte super cher, et du coup, il faut faire des choix. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'essaye d'espacer un peu, tu vois, de rendre le truc homogène et tout. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, j'ai encore l'idée de faire cette critique là pour la Z2, la critique de la G-Watch, on la voit pas, elle est là, des trucs comme ça. Je dis que je le ferai, je sais pas quand, parce que c'est vraiment des trucs réserves. Si jamais il y a un moment où par exemple, voilà, j'ai une petite passe, je peux pas trop acheter des trucs ou quoi, ou par exemple, voilà, qu'il n'y a pas de produit qui sort, donc je me garde ces trucs en réserve pour ce genre de moment, pour justement apporter un petit peu de high-tech dans la chaîne, ou des semaines où je peux pas forcément en faire. Donc voilà, j'essaye un petit peu de faire un petit peu le tout. Mais alors j'ai l'impression, alors j'ai un doute, j'ai peur, j'ai l'impression que le son est désynchronisé de la vidéo. Alors je sais pas. Bon, on verra, c'est pas grave. Donc si c'était le cas, je vous invite à me le signaler. Je pense que c'est le cas. Pourtant j'ai rien touché. Ouais, je crois qu'il y a un petit décalage. Bon, on verra, c'est pas bien grave. De toute façon, vous regardez pas cette vidéo, hein. Vous la faites en podcast, hein. Vous cachez, bien entendu, on est d'accord. Bon, voilà, oui, donc pour finir là-dessus, oui, c'est normal. Voilà, je fais de mon mieux, en tout cas, je fais de mon mieux. Je te remercie pour ton commentaire, Boris, et j'espère que tu t'y plairas. Maintenant, oui, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que j'essaye de varier. Moi, j'aime bien le high-tech, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien la bouffe, donc je fais un peu les trois. Et je sais que y en a qui aiment pas le jeu vidéo, qui n'aiment pas manger. J'allais dire qui n'aiment pas la bouffe, mais qui n'aiment pas manger. Montrez-vous. Non, mais voilà, pour te dire, ouais, il faut que je mélange un peu le tout. Et il y en a qui sont un peu plus spé high-tech, d'autres qui sont plus spé jeu, si je puis dire. Et voilà, après moi je me suis fixé cet objectif d'une vidéo par jour, donc c'est des fois après voilà, je pourrais me dire en faire moins. Maintenant, je pense que c'est important pour la fidélité. Et puis voilà, il y en a qui aiment bien voir ce genre de contenu. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de retour négatif sur ce que je faisais. Les gens osent peut-être pas aussi, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que il faut de tout. Donc voilà. Je sais que ça peut
pas tout ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Voilà. Bien, et commentaire aussi de Lost qui nous dit: je suis content pour le S6, je compte changer mon S4 d'ici la fin de l'année, j'ai le temps, non. J'ai hâte que tu me fasses découvrir des petites perles chinoises, c'est prévu, c'est le plus intéressant car même si les grosses sorties font plein de vues, l'exotisme ne lie pas l'érotisme. J'ai failli ce matin en lisant le commentaire au réveil. De ce qu'on connaît, et un petit peu de charme, mais aussi découvrir le test du 1er avril. Je viens de le faire. Indice, j'ai un petit peu mal au ventre. C'est un petit peu. Vous comprendrez demain quand vous aurez la vidéo. Je tiens encore à remercier Damien qui a rendu cette vidéo possible. Et puis, affaire à suivre. eBay et ses bons plans. On verra demain pour le bon plan eBay. Il est arrivé en Auvergne, là, le colis, donc je l'aurai demain. Pour le WeThings, là, le tracker d'activité. Donc ça sera la surprise de demain. Enfin, moi je le reçois demain. Si vous me suivez sur Twitter, il y aura peut-être les premiers avis comme ça en live. Je vous en parlerai peut-être aussi un petit peu dans la quotidienne et vous aurez le déballage joli. Voilà pour les différents commentaires aujourd'hui. Donc bien sympa, encore une fois, merci pour votre fidélité. 24 minutes, ça me laisse un petit peu le temps de raconter ma vie. Et voilà, franchement, ouais, non, moi j'aime bien ça. J'ai pas... Mais alors, mon fond d'écran fait grève aujourd'hui, c'est quand même violent. Je sais pas ce qu'il y a là, je vais le redémarrer, tiens. On va le redémarrer maintenant. Ouais, non, c'est vrai que bah, j'aime bien ça, j'aime bien faire la quotidienne. C'est vrai que c'est un gros kiff de faire ça. Maintenant, oui, après, il va falloir un petit peu aussi que j'essaye de... pas de générer de l'argent, je veux dire, c'est pas... Déjà, j'aimerais bien avoir un petit peu de sous pour vraiment pour mettre sur la chaîne, parce que là, c'est vrai qu'on va me dire, ouais, t'achètes pas d'éclairage, mais t'achètes un S6. Bah ouais, mais le principe à la base, là, tu vois, j'ai 367 abonnés. Et qu'est-ce qu'elle me fait là? Ah oui, il est en train d'en démarrer. Et le truc pour l'instant, c'est que j'aimerais même me faire connaître. Donc du coup, c'est pas en achetant de l'éclairage que je vais me faire connaître. Par contre, en achetant un S6, en étant parmi les premiers francophones à sortir un déballage, une critique, là, ouais, à mon avis, oui, il y a un moyen de faire des vues. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Après, voilà, j'essaye de doser, de faire vraiment le mieux. Par exemple, voilà, j'aurais pu dépenser les 100 € de ce micro dans autre chose, mais voilà, j'avais envie personnellement d'avoir un meilleur son. Je pense quand même que le son est meilleur que quand j'avais le micro casque. Il est pas dégueu, mais voilà, moi je préfère ce son là, et puis ça me permet de faire d'autres choses aussi, et puis un petit peu de vous chuchoter des choses comme ça des fois, en mode entre nous, tu vois, comme ça, n'importe quoi. Mais non, voilà, après il faut alors bah j'ai plus de fond d'écran. Je viens de redémarrer la tablette et toujours la grève. Toujours la grève. Bon, je sais pas, il s'est barré, il a ras-le-bol devant ma tronche depuis 6 mois là, je sais pas. Mais ouais, après, ouais, il faut doser un peu le tout, et donc c'est pour ça aussi que j'ouvrais un Tipeee, parce que vous l'avez remarqué. Et je le répète, si vous découvrez aujourd'hui les quotidiennes, il n'y a pas de monétisation sur mes vidéos. Donc du coup, voilà, il faut que je trouve des solutions. Donc après, voilà, on va ouvrir le Tipeee, on espérera que ça passera. Et puis on verra ce que ça donne. Après, il y aura aussi, si ça passe pas sur Tipeee, je le ferai ailleurs, sur une autre plateforme ou sur le site directement. Avec des petites contreparties, vous pourrez tiper à partir de 1 euro. Le tip comme ça, c'est un peu le pourboire, c'est-à-dire au lieu de me rémunérer avec les pubs, c'est vous qui me rémunérez. Si vous décidez que je mérite une rémunération, vous me la donnez. Je vous impose pas de le faire via les pubs. Moi, je suis le premier à gueuler contre les pubs de toute façon. Donc voilà, je préfère. Il y en a sur le site. Donc si vous voulez désactiver AdBlock et de temps en temps cliquer sur une bannière, vous pouvez le faire, je vous oblige pas bien entendu, mais voilà, après si vous voudrez faire un type, vous le ferez. Il n'y aura aucune obligation, il n'y aura pas de contenu dédié en dehors des fois peut-être à des mensuels, des choses comme ça vraiment spéciales tipeurs, mais il n'y aura pas un let's play dédié aux tipeurs, il n'y aura pas de déballage dédié aux tipeurs ou ce genre de choses. Ça sera toujours disponible gratuitement sur YouTube. Maintenant, voilà, il faudra à un moment donné aussi que j'avance de ce côté-là, parce que déjà faut que je puisse m'acheter du matos pour la chaîne, et après le gros kiff serait de pouvoir en vivre. Maintenant on n'y est pas encore. Excusez-moi, mais c'est la vidéo de demain qui pose problème dans celle d'aujourd'hui. Mon ventre crie stop, il faut arrêter la quotidienne, Alex. On va y aller. Mais ouais, non, voilà, après c'est important d'en parler, et moi je le cache pas, hein, voilà, j'aimerais bien un jour pouvoir en vivre. On n'y est pas encore. Maintenant, voilà, pourquoi pas, on verra, et j'aimerais bien déjà pouvoir avoir des trucs plus réguliers à tester. Là j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est vrai que là on a eu 2 semaines où c'était un petit peu plus light, on va dire, surtout une semaine. La semaine dernière c'est vrai que c'était un petit peu plus light, et
Du coup voilà, ça me chagrine un peu moi déjà, donc j'essaye de faire de mon mieux comme je vous le disais, et puis on verra un petit peu dans le futur ce qu'on fait. Bien, qui j'ai fait aujourd'hui? Eh ben vous l'avez vu, coiffeur ce matin, parce que j'en avais un peu ras-le-bol de cette tif là de cheveux là. C'était un truc. À chaque fois avant les vidéos, j'étais en mode j'essaye de me coiffer, que ça parte pas en couille et tout. On voit d'ailleurs, j'ai toujours le. Ça c'est le problème, vous avez peut-être le problème vous si vous jouez beaucoup. Le casque. Je sais pas si on le verra comme ça. Là, un petit peu, ouais, comme ça. Le, le casque, est comme ça, c'est un truc, c'est violent. Mais ouais, attends, j'en pouvais plus, quoi. Puis en plus, j'ai des lentilles et tout, c'est chiant les cheveux, enfin, horreur, quoi. Je sais pas comment vous faites, les filles qui avez des lentilles, des cheveux, c'est juste un truc de ouf. Et puis, la poste aussi, là, j'ai expédié tous les trucs qui étaient vendus sur eBay. Ce matin, je suis arrivé avec mon gros sac là, avec tous mes colis. J'avais une lettre à envoyer aussi, enfin pas mal de trucs. Donc la poste pendant 20 minutes. Bien chiant d'ailleurs. Et du coup, j'ai. Ah oui, alors attendez. Du coup, j'ai prévu maintenant. J'ai prévu pour éviter de faire chier là, à chaque fois au guichet. J'ai pris un carnet de, un carnet de trucs de Colissimo comme ça on est bien. Et du coup, ça, si vous faites des colis et tout, vous pouvez en prendre sans les payer en fait. Ça, vous les demandez à la poste, ils vous les donnent gratuitement si vous savez pas. Il vous les donne avec les numéros de suivi dessus déjà et vous le pré-remplissez comme ça évite de passer 10 ans à remplir les trucs à la poste, donc c'est comme les recommandants, vous pouvez en demander à l'avance, comme ça vous étiquetez le truc chez vous et la poste après il le pèse, il tarife le truc et il tamponne dessus et c'est tout, et ça fait gagner du temps, donc comme ça au moins ça me fera gagner du temps. Bon, 30 minutes, énorme quotidienne aujourd'hui, mais j'avais plein de choses à dire, c'est affreux. Bien, bah, je vais vous laisser avec vos occupations et donc je vous retrouverai demain pour des blagues. Non, je sais pas, j'ai rien prévu à part la vidéo de demain. On verra ça. Et en tout cas, donc je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. Encore une fois, merci énormément pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours. Et encore une fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. J'en ai longuement parlé dans cette vidéo. C'est important pour le futur de la chaîne et pour votre plaisir, hein, puisque c'est un peu pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous plaît, à faire abonner vos amis, etc. Dites-leur, ouais, regarde, Alex, il fait des trucs trop bien et tout. C'est trop bien, trop la classe, quoi. Non, comme ça. Comme ça ou comme ça, et sourire aussi. Bien, allez, on y va. Merci à toutes et à tous, à la prochaine. Salut, ciao.